Alors les amis, je voulais remercier toutes celles et ceux qui n'ont pas encore investi de véhicules électriques et qui ne comptent surtout pas en acheter. Car vous le savez, les véhicules électriques polluent beaucoup plus que les véhicules thermiques. Je parle sur du long terme. Sur une trentaine d'années par exemple, il va falloir pour un consommateur posséder 3 voitures pour cette trentaine-là. Tandis qu'un véhicule thermique, seulement 2 véhicules suffisent. Il n'y a pas que le problème d'autonomie de batterie, il y a plein d'autres paramètres qui malheureusement font que la voiture électrique n'est malheureusement pas la voiture du futur, en tout cas pour l'environnement. Ce sont des véhicules qui demandent beaucoup d'énergie fossile, et donc parler de transition énergétique, ce n'est pas le bon mot utilisé, mais c'est la manière dont on veut vous faire avaler la pilule. Donc aujourd'hui les amis, je vous avais prévenu il y a quelque temps que tous les constructeurs européens étaient dans le rouge, et que si ça continuait comme cela, eh bien, on verrait quelques marques disparaître d'ici quelques années. Et ce n'est pas une utopie, c'est la réalité. Volkswagen a déjà fermé son usine à Bruxelles, donc Audi Bruxelles n'existe plus, et quelques usines en Allemagne, du groupe Volkswagen toujours, sont à l'arrêt. Donc, voilà les amis, c'est la réalité, on y est, les industriels européens sont en train de tirer la sonnette d'alarme. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis aujourd'hui? Une très bonne nouvelle, je vous laisse lire le titre. Europe, bientôt une marche arrière sur l'interdiction des voitures thermiques en 2035. Et je vous l'avais dit les amis, je vous avais annoncé il y a quelques mois que l'Europe va revenir sur sa décision. Parce que ce n'est plus tenable. On va désindustrialiser le continent. Et donc ce qui va se passer, il y aura énormément de chômeurs supplémentaires sur le continent. Pour information, le secteur automobile représente plus de 10% de l'emploi en Europe, ce qui est énorme. Et donc, l'Union européenne est obligée aujourd'hui de revoir sa décision